Merci à la CS3E de m'avoir invité au pied levé. Donc moi, je vais vous présenter quelques lignes de produits qui sont développées par une société qui s'appelle ADS Tech. Je suis moi-même, donc j'appartiens au groupe Bosch. Donc le groupe Bosch, je pense que vous connaissez. Il s'avère que le groupe est entré au capital de cette société en 2018. Pourquoi? Parce qu'on avait identifié cette société comme étant une très belle PME à l'allemande qui développait et qui développe toujours des lignes de produits autour du stockage stationnaire. ADS Tech adresse différents segments, le tertiaire, le résidentiel, le bâtiment, donc expert en stockage d'énergie, mais également adresse le segment des infrastructures de recherche véhicules électriques en développant divers produits et services autour de ça. Et c'est ce que je vais zoomer aujourd'hui. Donc le point de départ de cette affaire-là, voilà, c'était l'entrée au capital de Bosch, au capital d'ADS Tech. On les accompagne depuis cette date-là. Et comme ADS Tech n'est pas staffé en France, j'interviens un peu comme un business développeur pour ADS Tech pour le marché francophone. Donc, 2 mots sur ADS Tech. Je le disais, une belle PME à l'allemande, à peu près 350 personnes. En fait, c'est un mini Bosch. On avait tout pour s'entendre. Donc, société allemande, société familiale, entreprise basée à Stuttgart. Ce que vous voyez sur la photo, là, c'est le siège social de Stuttgart. Ils sont exactement à Nürtingen, qui est dans la banlieue sud de Stuttgart. Ils ont un autre site de production à Dresde. Et donc, ADS Tech brille vraiment par sa technologie maîtrisée de A à Z, donc fabrication complètement localisée en Allemagne. Voilà. Donc, IRVE, alors je ne vais pas vous faire l'article sur le marché croissant des véhicules électriques, mais quand même un petit peu. Donc on s'attend à avoir de plus en plus de véhicules électriques, ça c'est à peu près clair pour tout le monde. On s'attend aussi, et on note quand même, une course à la puissance de recharge. Pourquoi? Parce qu'on a déjà de la part des constructeurs une course à la batterie. Les constructeurs embarquent de plus en plus de batteries. La batterie progresse. On a de meilleures densités énergétiques, des batteries de plus en plus abordables. On a également à faire face à la crainte du consommateur pour la sacro-sainte autonomie. Donc bref, tout ça fait qu'on a quand même une course à la puissance de recharge. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc qui dit course à la puissance de recharge dit course à la borne de recharge rapide, voire ultra rapide. Donc ça, c'est le premier élément. Et pour ce faire, on voit quand même fleurir, et le gouvernement accompagne un peu cette tendance en libérant des enveloppes budgétaires pour accompagner l'installation de bornes ultra rapides sur les routes. Donc, la problématique de tout ça, c'est que qui dit borne ultra rapide dit besoin en puissance, et on n'a pas partout dans le territoire des puissances de raccordement suffisantes pour installer n'importe où des bornes ultra rapides, surtout si on veut en installer un peu loin des axes fréquentés, un peu loin des nœuds d'énergie. On a quand même de plus en plus souvent des contraintes liées aux puissances de raccordement. Donc ça, c'est le constat. Donc nous, on a pris le parti de développer les concepts d'énergie booster, donc en bon français, des réservoirs d'énergie ou des buffers d'énergie, ça c'est un peu moins français, mais des multiplicateurs d'énergie en tout cas, pour accompagner un peu cette tendance de fond. Alors, pardon pour l'analogie, elle est un peu triviale, mais je la trouve très didactique. En fait, c'est exactement le principe de la chasse d'eau. C'est-à-dire que la chasse d'eau, en fait, est connectée au réseau de distribution d'eau par un tuyau de petit diamètre. Donc, l'analogie entre le tuyau de petit diamètre c'est l'analogie avec la puissance électrique. Donc, on vient remplir un réservoir d'eau, donc la chasse d'eau en l'occurrence,
pour faire du stockage d'eau. Donc on le remplit aussi vite que la canalisation le permet. Et une fois que le réservoir est rempli, en actionnant la chasse d'eau, on vient déclencher un fort débit. Donc vous l'aurez compris, l'analogie avec le système électrique, elle est immédiate. On fonctionne de la même façon. On a un réseau de distribution, qu'est-ce qu'il est, qui est souvent contraint par divers éléments de la chaîne, hein, le poste source, le plus souvent le transformateur, les câbles, etc. Nous, ce qu'on se propose de faire, c'est de connecter une batterie avec la puissance de raccordement, encore une fois, qu'est-ce qu'elle est. Évidemment, plus la puissance de raccordement sera importante, plus on pourra charger la batterie rapidement. Mais une fois que la batterie est chargée, à ce moment-là, on est presque déconnecté, pas tout à fait, on va le voir, mais on peut venir irriguer un réseau de bornes de recharge, une ou plusieurs bornes de recharge, à une puissance qui dépend cette fois uniquement de la puissance de sortie de la batterie. Donc, sur ce concept, on a développé 3 lignes de produits pour supporter l'IRVE. Donc, on parle de stockage, on parle de recharge assistée par stockage. Vous avez en fait dans les vignettes de la partie inférieure les 3 lignes de produits en question. Donc, on va les regarder. La première ligne de produit, c'est le Power Booster. Donc là, on est dans le monde du courant, enfin, de la puissance, oui, du courant alternatif. Donc là, on va venir insérer entre le réseau et les bornes de recharge ce Power Booster. La deuxième ligne de produit, c'est ce qu'on appelle le HPC, où là, c'est un ensemble composé de boosters et de bornes de recharge. Et la troisième ligne de produit, si j'ai le temps, j'en dirai 2 mots, c'est une remorque de poids lourd qui embarque batterie plus point de charge. Donc commençons par le commencement, par la première ligne de produit, le Power Booster. Donc, comme son nom l'indique, encore une fois, c'est un booster de puissance. Ce n'est qu'un mini container qui embarque des modules de batterie, l'électronique de puissance qui va bien pour faire fonctionner ces modules, la climatisation, de la surveillance, de la safety et tout un tas de moyens de connecter cette batterie. Donc le principe, il est relativement simple. C'est ce que je vous disais. Vous avez le réseau, une puissance de raccordement X, une ou plusieurs bornes de recharge à alimenter. On vient mettre ce Power Booster. C'est ultra plug and play, c'est ultra compact. On le branche d'un côté au réseau en triphasé, 400 volts. Et de l'autre côté, on le branche au réseau de bornes. Et si on place un observateur là, aux bornes de la borne, cet observateur verra le premier flux de puissance en sous-tirage direct du réseau et le deuxième flux de puissance en sous-tirage de la batterie. Donc on aura à la borne la somme des deux puissances. C'est pour ça qu'on parle de Power Boosting Factor, donc la puissance du réseau plus la puissance de batterie. Donc le principe est simple. Je vous ai mis quelques photos là pour vous donner une impression de l'échelle du container. On a plusieurs tailles de containers. Ce que vous voyez dans la vignette du haut, c'est le moyen container, disons. Je vais vous donner les caractéristiques tout de suite. Dans la vignette du bas, c'est le plus gros container. Donc ça, c'est le grand côté qui est ouvert. C'est un cube rectangulaire, un parallélépipède. Le grand côté, il s'ouvre des deux côtés. Vous avez accès au module. Et le petit côté ici qu'on devine, vous avez accès à l'onduleur. Et derrière, de l'autre côté, vous avez accès au groupe clim. J'en profite aussi pour souligner le fait que si on a une batterie, il est évidemment simple et complètement de bonne facture de pouvoir y connecter du photovoltaïque, par exemple, ou des éoliennes ou des groupes électrogènes qui fonctionnent sur des points de comment dirais-je, de fonctionnement à faible consommation, par exemple. Donc on peut tout à fait charger la batterie, soit en sous-tirage direct du réseau, par exemple en heure creuse, si ça fait sens, ou alors quand il y a de la production PV, avec du PV. Une fois que la batterie est chargée, on maîtrise évidemment
la décharge de la batterie dans un réseau d'infrastructure. Bon, cette slide-là vous résume à peu près ce que je vous ai dit. Donc, pour résumer, container ultra compact, il n'y a quasiment pas d'installation à faire, il faut juste prévoir un petit terrassement. C'est livré, déjà tout équipé, l'installation est ultra simple. Et puis avec ça, vous pouvez donc piloter la charge et la décharge, encore une fois, pour irriguer un réseau d'infrastructure.